Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant les premières estimations de production de blé en France. Nous verrons ensuite l'amélioration des conditions de culture des maïs américains avant d'étudier les volumes de blé disponibles à l'export en Ukraine. Enfin, nous ferons un point sur les rendements d'huile de palme en Malaisie. Cette semaine, c'est au tour d'Agreste de publier sa première estimation de production française de blé. Alors, selon cette source, le rendement serait de 7,34 tonnes par hectare, soit une production de blé tendre avoisinant les 35 millions de tonnes. Ce chiffre sort en hausse par rapport aux 33,7 millions de tonnes de l'an passé, mais reste tout de même inférieur à l'estimation d'Arvalis de la semaine dernière, qui s'établissait à 35,8 millions de tonnes. Mais attention, bien qu'elle soit convergente, il s'agit encore d'estimations. Et la tendance de la moisson dans le nord de la France peut encore infléchir la trajectoire. Depuis le mois de juin, l'évolution des modèles météo aux États-Unis joue un rôle déterminant sur l'évolution des cours. Après plusieurs semaines de sécheresse, les conditions de culture sont passées de 69% à seulement 50% des surfaces en bonnes ou excellentes conditions. Le retour tant attendu des pluies sur la Corn Belt rassure les opérateurs, mais seront-elles suffisantes à l'approche de la période de floraison? Prudence et mère de sûreté, car si l'USDA a revu à la hausse les surfaces la semaine dernière, les perspectives de rendement et de production des maïs américains seront déterminantes pour assurer l'équilibre des bilans mondiaux. En Ukraine, la production de blé est actuellement attendue à 19 millions de tonnes, très nettement en baisse par rapport aux 24 millions de tonnes de l'an passé. Cela s'explique bien sûr par les surfaces qui ont été réduites d'un tiers cette campagne. Face à cela, les volumes exportables devraient approcher les 14 millions de tonnes, mais tout dépendra de la prolongation ou pas du corridor dont l'annonce est attendue au plus tard le 17 juillet. 1,2 tonnes par hectare, c'est le rendement d'huile de palme en Malaisie au mois de juin, et l'on sait que les cours des huiles sont interdépendants. Pour bien comprendre, il faut rappeler que la saisonnalité de la production malaisienne d'huile de palme est forte. Le point bas est généralement observé au mois de février, puis les rendements remontent. Or, ce rendement de 1,2 tonnes par hectare est une productivité que l'on pourrait qualifier d'historiquement faible en regard des 1,4 tonnes par hectare observées en moyenne au mois de juin. Et attention, gardez bien à l'esprit que la production mondiale d'huile de palme sera très certainement perturbée durant les prochains mois avec le retour du phénomène climatique El Niño, synonyme de sec en Asie du Sud-Est. À bon entendeur salut, dit l'adage. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.